Bienvenue à tous et à toutes. Et, ça fait plaisir de féliciter la première assemblée publique de la Société de transport de l'Outaouais. C'est un honneur aussi pour moi. Je veux souligner, j'aimerais remercier premièrement Mme la mairesse de sa confiance de me confier ce mandat-là. Remercier mes collègues aussi, les collègues du Conseil qui ont appuyé cette recommandation-là. Merci pour votre confiance que vous avez. Je tiens à vous souligner, il y a aussi les collègues qui sont ici qui vont se joindre à moi autour de la table pour les prochains 4 ans. Alors, j'ai Mme Bettina Bélizaire qui va agir à titre de vice-présidente. Comme administrateur, on a Mme Caroline Murray, M. Edmond Leclerc, ainsi que M. Jean Lessard, et qui se joignent à nous, nos fidèles, qui sont là depuis quelques années, qui sont très précieux aussi, que je veux souligner. Mme Marie-Pierre Bouladier, et puis M. François-Michel Poirier, qui représente les membres utilisateurs de la STO. Alors, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Brièvement, un peu mon expérience, moi, ce qui m'apporte ici la STO, c'est mon expérience. J'ai quand même fait 32 ans au niveau du transport en commun comme chauffeur d'autobus. Et j'ai aussi présidé la commission scolaire de portage de l'Outaouais pendant 16 ans. J'en suis à mon 3e mandat comme conseiller municipal et mon 2e mandat au conseil d'administration de la STO. J'étais membre, président avec fierté, je peux vous dire. On va travailler ensemble au cours des 4 prochaines années, nous les membres politiques avec l'administration. Je suis convaincu que nous allons accomplir des bonnes choses. Et on a des gros mandats qui s'en viennent pour les prochains 4 ans. Et ça va me faire plaisir de travailler avec tous dans l'harmonie. Merci. Alors, nous allons commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Bien entendu, ce ne sont pas des membres qui étaient là à ce moment-là. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, c'est fait par M. Billiard et Mme Bouladier. C'est parlé par Mme Bouladier. Excusez, l'adoption de l'ordre du jour, je m'excuse. C'est moi qui s'est trompé, je m'excuse dans mes notes. L'adoption de l'ordre du jour, c'est M. Leclerc. Je m'excuse, on commence bien. C'est secondé par Mme Murray. Ça, c'est là. Oui, je m'excuse, effectivement. C'est bon comme répète, c'est ma première, et on peut faire des erreurs, hein? C'est ça, ça commence bien. J'avais oublié la période d'intervention, la période des questions du public. On n'a pas de questions qui nous ont été envoyées par Zoom. Je vais juste mentionner, on a une personne, M. Mike Duggan, qui a possiblement des questions. C'est la première fois qu'on le vit en présentiel. On va s'ajuster dans les prochains mois pour être capable possiblement de recevoir du public. Là. Mais c'était notre première, alors on essaie de s'ajuster le plus possible. M. Duggan, on vous écoute. Merci et bravo aux nouveaux membres du CA. La STO procure des services essentiels pour notre population. Alors, je vous souhaite un bon mandat productif. J'ai 2 questions concernant la transition vers l'électrification de vos services. Et c'est novembre 2021. Ma première question, et je n'ai pas besoin d'une réponse, ça pourrait être suivi. Quelle proportion de votre inventaire actif d'autobus est 100% diesel, hybride et 100% électrique? Alors, ces 3 catégories-là, j'imagine que tout votre inventaire se tombe sous ces catégories-là. Et il y a plusieurs années, je pense que c'est 7 ou 6 ans, vous aviez fait un test pilote avec des autobus 100% électriques. Mais depuis le temps, je n'ai pas remarqué aucune trace de progressiste vers 100% électrique. Alors, ma deuxième question, c'est d'ici 2025, avez-vous ou auriez-vous un plan pour plus d'électrification? Par exemple, est-ce que c'est prévu d'avoir des autobus 100% électriques dans votre inventaire dans les 4 prochaines années? Merci.
Merci, M. Leguin. Pour les chiffres exacts, on va répondre si vous les acceptez par courriel. Mais oui, il y a une orientation qui s'en vient. Puis je ne me trompe pas, je pense que c'est dans 23, on attend 3 ou 4 véhicules électriques. Deux véhicules électriques en 24. Et ainsi de suite, on va améliorer. Puis je ne me trompe pas, je crois qu'on a 130 quelques véhicules hybrides. Hein? Oui, 132. 132, je ne sais pas. On a 132 véhicules hybrides présentement qui sont sur la route. Et ça s'en va s'améliorer. Puis éventuellement, on va avoir une flotte, je vais vous dire. On va vous donner de date, mais on s'en est vers une flotte électrique. Ça, c'est assuré. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais on va vous envoyer les autres données le plus précis par courriel. Ça va? Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Alors, on va enchaîner avec la période de questions de la part des médias. Je vais débuter en cédant la parole à Annie-Rose Deschâtelet du quotidien Le Droit, qui a 2 questions pour nous ce soir. Oui. Bonjour, M. Blondin, ça va bien? Ah oui, ça entend pas. Ça va? Est-ce que vous m'entendez plus comme ça? Oui, merci. Parfait. En fait, ma première question, c'est simplement pour savoir l'achalandage, en fait, au cours des derniers mois, si vous avez des statistiques là, de, justement, si ça a augmenté, un petit peu un portrait là, de la situation en ce moment. Oui, oui, ça a augmenté un peu. On était à 42 puis là, pour le novembre, on vise à environ 49 Alors, c'est régulièrement en hausse, puis on garde espoir que ça va continuer à augmenter. Parfait, merci. Puis, comme deuxième question, évidemment, il y a la STO, c'est de gros dossiers à gérer. On pense entre autres au tramway. Je voulais savoir pour vous, M. Blondin, quels sont vos premiers dossiers auxquels vous voulez vous attaquer et comment, justement, vous comptez vous y prendre? Bien, le premier dossier, c'est d'avoir le financement du tramway. Est-ce que le financement le fédéral est toujours là? Est-ce qu'il est toujours derrière nous pour le financement? Parce que ça va avoir un impact majeur sur les orientations des prochaines années. Et puis, si oui, on parle de c'est quoi le délai? Parce qu'il faut régler le problème du secteur ouest le plus rapidement possible. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Tout dépend là, du fédéral, s'il est là ou pas là. Puis ça, c'est urgent qu'on ait l'heure juste. Puis si je peux simplement faire un petit suivi, justement, comment est-ce que vous comptez faire le suivi avec le fédéral pour s'assurer qu'on a une réponse prochainement? Ben, c'est avec nos administrateurs qui ont des contacts au fédéral et moi, je peux le faire aussi avec M. Fergus parce que je vais vous dire honnêtement, les dernières élections fédérales, je m'attendais d'une annonce de M. Fergus. J'ai été surpris de ne pas entendre parler de rien du train. Alors, je vais le relancer pour savoir où ça en est rendu. Et l'administration aussi ont des contacts avec les gens du gouvernement ainsi que du gouvernement du Québec aussi, que je sais que le Québec aussi travaille avec le gouvernement canadien pour le financement, là, mais c'est assez urgent qu'on soit mis au courant là, de ce qui se passe avec ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Annie-Rose. Je cède maintenant la parole à Nathalie Tremblay de la télévision Radio-Canada. Oui, bonjour, M. Blondin, bonjour, M. Leclerc. Je voulais juste savoir quelques détails concernant la compensation que vous allez offrir à la Compagnie des chemins de fer que vous avez adoptée ce soir. Si je comprends bien, c'est le projet de prolongement. Est-ce qu'on a une idée de la durée de l'interruption de la circulation ferroviaire? Je n'ai pas les détails, mais je vais remercier M. Leclerc pour cette partie-là. Oui, tout à fait. On parle d'une interruption d'environ une douzaine de mois et donc la compensation financière est basée sur la perte de revenus là, qui était estimée en fonction là, des revenus moyens au cours des 5 dernières années. Donc, c'est ça qui est environ 625 000, mais c'est pour une douzaine de mois. Est-ce qu'il y a un plan B parce qu'on sait que dans des projets, des fois, il peut y avoir des imprévus, si ça dépasse le délai prévu là, de 12 mois? Bien, ça fait partie, en fait, du budget du projet. Puis là, ben, on tomberait dans les contingences, là, mais donc, c'est prévu dans le projet. Maintenant, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire du côté de la cyberattaque en ce qui a trait au rétablissement de vos systèmes et s'il y a d'autres suites à donner à ça? Bien, en fait, pour ce qui est des impacts, là, on avait déjà communiqué ce qui avait été engagé là, en termes d'impact financier. Pour ce qui est du rétablissement des systèmes, ça progresse bien. On a environ là, tout près de 90% de nos systèmes qui sont rétablis.
ou en cours de rétablissement. Et puis, il y a certains systèmes, c'est certain que ça va prendre plus de temps parce qu'on va en profiter pour faire une transition numérique notamment, donc vers des systèmes plus performants. Mais on était à environ 90% des systèmes qui ont été rétablis depuis la pandémie. Monsieur Blondin, j'aimerais ça revenir rapidement là, sur l'achalandage. Vous disiez tantôt, ça a augmenté. On est à 42 on espère 49 là, au total pour novembre. Mais au-delà comment je pourrais dire, de ce que vous anticipez par mois, j'imagine que vous devez avoir un objectif de revenir un peu plus près de ce qu'on avait. Est-ce que vous vous donnez un échéancier pour ça? C'est assez difficile, on va dire, de donner un échéancier parce que, on va dire honnêtement, tout dépendant du retour au travail des gens du gouvernement, du centre-ville, qui est un des gros utilisateurs. Bien entendu, après les fêtes, si on voit qu'il n'y a pas de nouvelles vagues puis qu'il y a un retour plus progressif au niveau du travail et en présentiel dans les bureaux, bien entendu, on espère qu'on va pouvoir profiter de ce retour-là pour augmenter le pourcentage, mais au moment où on se passe, c'est assez difficile de voir qu'est-ce qui est prévu. Là. Il y a une petite vague présentement, on verra, on va voir après les fêtes. Ça va nous en dire beaucoup, je crois. Le gouvernement du Québec a annoncé hier, je pense, ou en tout cas cette semaine, une somme de plus de 300 millions pour les sociétés de transport, pour le transport collectif. Est-ce que la STO sait à ce moment-ci quel sera le montant qui lui sera accordé? On n'a pas ces détails-là, non. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci, Nathalie. Donc, j'ai vérifié avec les autres journalistes présents. On me signale qu'on n'a pas d'autres questions pour ce soir. Alors, Merci beaucoup, puis on se donne rendez-vous en décembre. Merci. 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 Bonne soirée.